Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juin. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le TV Series Tarot, le tarot Lunasol et le petit oracle de la Tattoo Thérapie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est le pendu qui vous accompagne pendant ce mois de juin. Une énergie tranquille, posée, puisqu'avec le pendu, on fait une pause. Alors, est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est subi? Le pendu vous invite à profiter de ce temps pour observer les choses sous un autre angle. Peut-être également une énergie de lâcher prise, là où on se sentait empêché. Le pendu vous invite à vous libérer parce que finalement le pendu, il n'a pas été attaché là par les autres. C'est lui qui s'est attaché, il n'est pas complètement attaché. En fait, il pourrait se détacher quand il veut. Donc, il y a une forme de laisser aller, de lâcher prise, de peut-être prendre un temps de repos aussi, hein, tout simplement. Le mois de juin, les beaux jours arrivent. Enfin, les beaux jours sont déjà là, mais l'été arrive. On commence peut-être aussi à lever le pied et à faire des projets de vacances. Alors, on va voir ce que vous avez. L'ermite et le 5 de bâton. Le cavalier de denier et le 7 de denier. Le 3 de coupe et l'as de denier. Le chariot et le valet de coupe. Le 3 de bâton et le 3 de coupe. Oui, vous l'avez 2 fois. Et le 4 d'épée, l'impératrice. 4 de bâton et les amants, les amoureux pour finir. Alors, on voit tout. Oui. Alors, je vous disais avec le pendu, on est en pause. Il s'agit peut-être pas de tout arrêter et de rien faire, mais prendre votre temps, ça c'est sûr. En force, un cavalier de denier avec un 7 de denier, je vous les montre tout de suite. Là, en termes de vitesse, on est en mode doucement le matin et pas vite le soir. Donc, et c'est ce qui va vous servir le mieux, d'avoir cette patience, bon, j'y reviendrai. À entreprendre de nouveau, on a ce 4 d'épée. Bon, voilà, clairement, si on vous invite aussi à vous poser, à vous reposer, peut-être même à faire le mort dans une situation. Ok. Donc, prenez votre temps. Vous démarrez même, on va démarrer tout de suite, vous démarrez le mois avec une énergie lente, l'ermite. Alors, c'est assorti du 5 de bâton qui est une énergie quand même plus vive. Il y a de la rivalité, il y a de la compétition, il y a peut-être du conflit avec des personnes, conflit intérieur entre vous et vous. Il y a des choses qui bataillent intérieurement. Vous êtes en train, dès le début du mois, de prendre justement le temps. On ne se précipite pas et vous prenez le temps d'éclairer tout ce qui a mené à une forme de conflit, de rivalité, bon, c'est quoi ce 5 de bâton? Ça, vous savez mieux que moi. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide au début du mois. Ça peut être juste intérieur, ça peut être dans une relation particulière, ça peut être avec différentes personnes ou dans un contexte qui implique plus d'une personne, mais il y a quelque chose là qui bataille. Vous êtes en train de faire la lumière là-dessus. Vous prenez votre temps pour observer qu'est-ce qu'il y a. L'ermite, il éclaire le passé pour comprendre où est-ce qu'il en est au présent. Et du coup, depuis ce présent,
pour mieux appréhender l'avenir. Qu'est-ce que je vais choisir de faire maintenant au présent, sur la base de ce que j'ai éclairé, de ce que j'ai compris, de ce que je sais maintenant? Qu'est-ce que je vais choisir au présent pour améliorer mon avenir? Attendez, je bois un petit peu. J'ai dû avaler une poussière ou je sais pas quoi. J'ai failli m'étouffer. Est-ce que d'ailleurs, dans ce conflit, est-ce qu'il y a eu un truc là qui a été dit ou pas dit, ou je sais pas, où vous avez failli vous étouffer? Voilà. Quand je ressens des trucs physiquement là qui arrivent de nulle part, j'envoie la question, parce que des fois finalement ça m'appartient pas et ça appartient au tirage. Donc, il y a cette notion là de chercher des informations. Pour certains, c'est vous qui êtes en mode chercheur, en mode éclaireur. Pour d'autres, vous faites appel à cette énergie d'ermite, vous faites appel à quelqu'un qui est calé dans son domaine, un expert en son domaine, quelqu'un qui est super bosseur, quelqu'un qui a une sagesse, une grande expérience de quelque chose et qui va vous aider à faire la lumière sur une situation. Peut-être à sortir de ce conflit intérieur, si c'est juste personnel en fait. Il y a également pour certains d'entre vous beaucoup de travail. Alors ça peut être du travail professionnel, ça peut être aussi quelque chose dans votre vie privée et personnelle qui implique beaucoup d'activités, beaucoup de recherches, beaucoup de choses qu'on va appeler du travail. J'ai là des énergies très laborieuses, et puis on se bat beaucoup. On se bat beaucoup pour travailler, pour avancer, pour mener quelque chose à bien, où vous avez peut-être beaucoup travaillé. Vous arrivez en juin en ayant beaucoup travaillé, en ayant beaucoup bataillé aussi pour arriver à mener à bien tout ce que vous aviez à faire. D'où aussi peut-être le besoin de repos. Alors que vous ayez besoin de vous reposer parce que vous avez beaucoup donné de votre personne, sans doute, possible. Maintenant, cette pause et puis le fait de prendre le temps, moi j'ai l'impression que c'est surtout, avant tout, pour regarder les choses différemment et pour avoir le temps de semer les bonnes graines, d'identifier les bons détails, d'aller dans le bon sens, de porter les bons projets, de ne pas faire n'importe quoi. On fait vraiment une étape après l'autre, on se met en route tranquillement, on est en train de construire, de bâtir, de faire pousser quelque chose, et avec ce pendu, on prend le temps et on observe sous différents angles, parce que l'idée c'est que ça pousse et que ça pousse bien, et s'il y a quelque chose qui a commencé à pousser de travers, on en tire des leçons et on prend le temps d'en tirer ces leçons pour rectifier les choses en fait. Pour moi, j'ai quand même un mois de juin qui est assez laborieux. Alors laborieux, pas au sens c'est pénible, on s'en sort pas, etc. Il y aura peut-être un peu de fatigue, mais laborieux au sens travail. Moi j'ai l'impression que vous avez pas mal de choses à faire, et là on vous dit, écoute, t'as des trucs à faire, t'as des projets, je ne sais pas ce que vous avez sur le feu, les cancers. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Mais on vous dit que tu sois très occupé, c'est une chose. Maintenant, que tu te précipites, c'en est une autre. Et que tu cherches à être au four, au moulin, à tout faire en même temps, etc. À trop en prendre aussi, ça aussi, c'en est une autre. Donc, il y a 24 heures dans une journée, tu es occupé, tu as des choses à faire, très bien, fais au mieux, mais prends aussi le temps, de faire les choses, mais prends le temps aussi d'observer, prends du temps aussi pour toi, savoir s'arrêter, savoir faire des pauses,
c'est également savoir mieux repartir pour que ça pousse mieux aussi. Donc il y a également peut-être cet éclairage et cet apprentissage de trouver le bon rythme dans ce que vous êtes en train de mettre en place en juin. La force qui vous soutient, je vous disais, doucement le matin et pas vite le soir. Alors, cavalier de denier et 7 de denier qui est le jardinier du tarot. Donc lui, il sait qu'on ne fait pas pousser les tomates plus vite en leur tirant sur la tête. Vous êtes en train, là on vous dit en force, appuie-toi déjà sur ce que tu as déjà bâti, sur ce que tu es déjà en train de récolter. Tu as déjà travaillé, tu as mis des choses en place, tu es en train de récolter les fruits de tes efforts passés. C'est une force, appuie-toi là-dessus pour continuer d'aller de l'avant, pour continuer de semer d'autres graines, pour continuer de mener à bien d'autres projets ou les prochaines étapes d'un même projet. Et prenez le temps, là on vous dit, prends le temps aussi de sélectionner en fait les graines que tu mets en terre là ce mois-ci. Sur la base de ce que tu as fait pousser précédemment, de ce que tu récoltes maintenant, qu'est-ce que tu choisis de faire, de dire, d'être, quel comportement tu choisis d'avoir, dans quoi tu choisis de t'investir ici et maintenant pour ta prochaine récolte. On vous invite à être patient, on vous invite à être fiable, fidèle, loyal, peut-être également à vous appuyer sur, il y a peut-être une ou plusieurs personnes dans votre environnement qui sont loyales. Je vous vois entouré en fait. Ici, on a la représentation, vous aurez reconnu notre Charles Ingalls avec la petite maison dans la prairie. Donc là, on a la notion de petite famille là, qui se met en route. Donc on est entouré ici. Là, le 4 de bâton, c'est l'engagement, c'est le fait d'être entouré aussi avec des gens où on est dans de la structure, on est dans quelque chose de solide, on est dans du 4. Les gens qui sont autour de vous, avec lesquels il y a du rire, il y a de la joie, il y a du partage, il y a des choses en commun, il y a des trucs qu'on a bâtis ensemble ou qu'on compte bâtir ensemble. Donc vous n'êtes pas tout seul. J'ai également ici 2 fois le 3 de coupe. Alors là, j'ai 2 possibilités. Vous l'avez en challenge et vous l'avez dans la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas bien équilibré avec ce 3 de coupe qui représente l'amitié, qui représente des moments de fun, des moments de festivité qui sont légers, il y a un côté un peu superficiel dans le 3 de coupe. Là, je sens 2 choses, alors ça va sans doute pas être pour les mêmes personnes. Il y a première option, vous avez en challenge ce 3 de coupe avec l'as de denier, c'est difficile pour vous d'avoir des occasions de faire la fête, de prendre du bon temps avec des amis, de faire des pauses en fait, d'avoir des moments de récré, de vous octroyer aussi des moments et des moments nouveaux. De créer aussi des choses, des opportunités nouvelles, de choses à partager avec des amis. Vous êtes tellement pris dans ce que vous êtes en train de mener à bien, dans vos affaires. Il y a des gens autour de vous que vous aimez, qui vous aiment, avec lesquels vous pourriez passer du temps, etc. Mais pour certains d'entre vous, vous prenez pas ce temps d'en profiter. Vous êtes toujours à fond sur quelque chose qui vous absorbe beaucoup. Pour d'autres, et donc là on vous dit, essaye d'en profiter un peu plus, quoi. Ça te ferait du bien.
Vous voyez cette spirale là, avec les oiseaux? Il y a un côté, ça amorcerait un cercle vertueux, j'étais en train de chercher le mot, un cercle vertueux, de passer un peu plus de temps avec certaines personnes. Il y a une graine, une possibilité, un as de denier, c'est en challenge, mais il y aurait la possibilité de faire des projets, de se lancer vers de la nouveauté, de préparer quelque chose, si vous vous donniez ce temps de repos. Ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de s'arrêter, souvent ça permet d'ouvrir un espace où on va être après peut-être plus créatif. Il y a des choses qui vont se faire finalement plus vite, là où on a eu du mal à s'arrêter en se disant je vais perdre mon temps et j'aurai pas fini. Finalement on s'arrête et après quand on y retourne, on va plus vite, on va plus loin, on boucle les choses comme on n'aurait pas pensé et puis finalement c'est mieux. Donc pour certains, attention à ne pas passer à côté de ça. Pour d'autres, je peux avoir un côté superficiel, trop superficiel, avec une personne ou avec certaines personnes. Là, ça va être le 3 de coupe pas très bien aspecté, où c'est sûr que quand on est en train de faire la fête, de boire un verre, etc., on se tape sur l'épaule, on est les meilleurs amis du monde, c'est génial, si tu as besoin d'un coup de main, surtout, n'hésite pas, etc. Et puis quand vous avez vraiment besoin d'un coup de main et que vous appelez ces personnes-là, il n'y a plus personne. Donc là, il pourrait y avoir le fait de, attention à pas faire des projets sur la base de relations qui semblent toutes jolies et légères comme ça, mais justement ça manque de consistance. C'est peut-être tout neuf, c'est facile de faire des projets quand on a un verre à la main et un petit coup dans le nez, mais quand il s'agit de passer à la réalisation des choses, là c'est plus compliqué et on vous invite à pas vous projeter trop loin dans ce cercle-là. Ceux qui sont concernés se reconnaîtront là-dedans ou reconnaîtront les circonstances ou les personnes concernées. Il y a quelque chose de superficiel, de bling bling, c'est bien joli comme ça, mais ça tiendra pas la route, donc attention à choisir les personnes avec qui vous allez de l'avant. Il y en a certaines avec lesquelles c'est solide, c'est stable, ça tient la route, ça va dans le bon sens, c'est porteur, et il y en a peut-être d'autres avec lesquelles c'est pas le cas. S'il y a eu, pour certains, de l'éloignement, de la confrontation, des disputes, des frictions, etc. Le 3 de coupe peut me parler de retrouvailles, de réconciliation, sauf que vous l'avez en challenge et dans cette colonne où il faut lâcher, ceux qui espèrent avoir une espèce de happy end, au moins pour le mois de juin, où vraiment tout est bien, qui finit bien et on est super content de se retrouver, etc. C'est peut-être pas la bonne heure. Là, avec le pendu il dit hop là, attends, pause. Ça veut pas dire que ça se fera pas. Ça veut juste dire que en termes de timing, ne vous projetez pas trop loin dans le côté on se voit, on se retrouve, c'est super, on fait la fête, etc. D'ailleurs, c'est pas forcément d'avoir eu des frictions aussi, hein, ça peut être l'espoir de faire des projets, de retrouver des amis. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et puis on a un nouveau projet là de se retrouver pour partager un truc ensemble. Vous l'avez en challenge et là on vous dit te projette pas là maintenant. Donc probablement ça ne se fera pas en juin. Une fois encore, ça ne veut pas dire que le cadre c'est juin. Bon, au-delà, on en reparle. Ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. On vous invite à continuer l'élan du cœur, de bouger vous avez commencé à avancer dans quelque chose.
quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez commencé peut-être à avancer un projet en famille. Vous avez peut-être commencé à préparer un déménagement. Peut-être pour emménager avec l'élu de votre cœur. Pour d'autres, vous êtes déjà en couple et vous avez commencé à... voilà, ça peut me parler de déménagement. J'ai cette notion là de voyage, alors de voyage avec toutes les affaires, déménagement ou partir en vacances, mais il y a quelque chose, peut-être que vous avez commencé en famille, avec votre conjoint, ou ça peut être aussi avec des amis, avec pourquoi pas des collègues aussi. Le chariot peut me parler de travail, mais le cœur est là, la créativité est là, le plaisir est là. Donc il y a une espèce d'aventure avec du mouvement, et du mouvement sans doute physique, géographique, du déplacement. On vous dit continue ça. Continue cet élan, continue l'état d'esprit aussi optimiste, dynamique. Là, on pense réussite, on voit le verre à moitié plein. On se lance dans l'aventure, on va de l'avant. Même si on n'est pas encore arrivé au bout, on va de l'avant, basé sur le plaisir, sur l'amour, alors sur l'amour, sur l'élan amoureux, sur l'amour de son travail, l'amour du projet qu'on porte, le plaisir qu'on a à faire quelque chose ou à être avec quelqu'un, la créativité aussi, hein, parce qu'il est très sensible et très créatif, ce valet de coupe. C'est un artiste dans l'âme, donc il y a quelque chose que vous avez commencé à créer, à mettre en œuvre, à faire bouger. Là, on vous dit continue. Ce qu'on vous invite à lâcher, je vous l'ai déjà détaillé avec le 3 de coupe, ne te projette pas sur la base de quelque chose qui est un peu superficiel ou sur la base d'éventuelles retrouvailles, etc. Alors que pour l'instant, visiblement, c'est pas le timing. Ne te retiens pas de faire des pauses, de te changer les idées, de passer du bon temps pour certains. Et pour d'autres, là j'ai aussi une option qui me vient, qui coïncide avec le challenge. Il pourrait y avoir également, pour certains, une forme de procrastination à passer justement du temps de divertissement pour éviter de se projeter, pour éviter de faire ce premier pas, pour éviter de concrétiser quelque chose, de concrétiser au moins le début de quelque chose. Donc là, ça serait ne te retiens pas. Ne te retiens pas de faire des projets. On ne vous demande pas de vous précipiter, ça c'est très clair. Mais c'est pas pour autant qu'on vous dit ne fais rien et n'agis pas. Donc pour ceux qui se reconnaissent dans ce côté je me mets en pause mais je me limite moi-même, je m'empêche. Et je squeeze le truc en allant me divertir sur d'autres choses pour pas m'occuper de ma graine, pour pas faire des projets, pour pas aller de l'avant. Là on vous dit lâche cette attitude. Donc il y a plusieurs options, je vous les livre toutes, prenez ce qui résonne pour vous. Ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, le 4 le 4 d'épée, pardon, et l'impératrice. Là encore, on vous dit prends le temps, voyez, elle est enceinte, prends le temps d'incuber, d'être dans la gestation, dans la préparation de ce que tu as en cours. Prends le temps également de te reposer. Dans une situation qui impliquerait aussi tiraillement, et on espère que ça va, qu'on va se retrouver, que ça va être sympa et qu'on va tourner la page comme ça, d'une façon un peu superficielle, qu'on va pas parler des choses qui fâchent et que ça va être bien très vite. On vous dit non, stop cette idée-là. Et là, à entreprendre de nouveau, on vous conseille de faire le mort.
pas toute la vie, mais au moins pendant un temps. Le temps de couver vos projets. L'impératrice, elle sait qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut. Elle va pas se laisser sortir de ses rails elle va pas se laisser divertir par d'autres personnes qui veulent l'emmener sur des trucs qui sont pas pour elle. Donc s'il y a des tiraillements, s'il y a des conflits, etc., on vous invite à revenir à vous, avec là où les personnes qui vous soutiennent et qui vont dans la même direction que vous, là ok, mais celles avec qui c'est pas raccord sur la direction à prendre, on vous invite plutôt pour l'instant à faire le mort, le temps que vous ayez pleinement préparé, symboliquement accouché de votre projet à vous. Il y a peut-être également le fait de, pour ceux qui sont à fond dans le travail, dans le faire, etc., et qui justement ont du mal à faire une pause et à se divertir et à être dans ce côté-là un peu ressourçant là, de changer les idées, on vous invite à vous reposer. On vous invite à vous reposer et cette impératrice, elle aime rencontrer du monde, elle aime discuter, elle aime être dans le charisme, dans la séduction, dans le côté rayonnant, etc. Donc, ceux à qui ça parle, laissez-vous aller davantage dans le fait de profiter. Parce que le fait de profiter de la vie, de profiter de l'environnement, de faire une pause et de profiter, ça va vous ressourcer, ça va vous permettre de vous reposer. Pour finir, alors c'est pas une carte qui au premier abord parle de deuil, mais bon là on a quand même deux personnages qui sont qui sont en train d'enterrer, alors je sais pas quelle série c'est celle-là, j'ai l'impression, enfin ce qui me vient intuitivement, c'est que c'est leur père. C'est peut-être pas leur père d'ailleurs, j'en sais rien, c'est peut-être deux employés qui viennent enterrer leur patron, je sais pas, mais il y a peut-être l'idée aussi de faire le deuil, de quelqu'un ou d'accepter de... C'est comme s'il y avait un truc qui disait la vie continue. Après la mort de quelqu'un, après la mort de quelque chose. Là, j'ai l'enterrement et ici, j'ai la gestation et la future naissance. Donc il y a le côté, la vie, la mort, la vie continue, la génération suivante, hein, les fils, le père, la mère qui est enceinte. Donc il y a peut-être quelque chose, vous les cancers, vous êtes très famille aussi. Donc de peut-être entreprendre quelque chose de nouveau avec cette optique de... donc le ressourcement, vous avez compris, mais avec cette optique de, je ne sais pas comment le dire, de peut-être... faire, oui, de préparer une transmission, de préparer, de penser aux enfants, de préparer les choses pour plus tard, de préparer quand vous serez vieux et que l'heure sera venue, etc., de faire les projets justement pour les enfants, pour qu'ils reprennent le flambeau de quelque chose. La notion de famille, de famille et d'entourage, je vous le disais dès le début, fiable, qui vous soutient, qui vous accompagne aussi, est quand même assez présente. Je suis en train de regarder vos cartes. J'ai du 3 de coupe, 3 de bâton. Alors, 2 fois le 3 de coupe, 3 de bâton. L'impératrice, c'est la carte numéro 3. J'ai du 4 d'épée, 4 de bâton. J'ai du 5 de bâton. J'ai du 6 avec les amoureux. J'ai du 7,
avec le chariot, le 7 de denier, il y a quelque chose lentement qui prend de l'ampleur. Et c'est marrant parce que il y a une espèce de... Ça me fait un peu un effet puzzle. Ça prend de l'ampleur et en même temps 3, 4, 5, 6, 7, vous voyez l'idée dans le plan général, j'ai un peu les pièces de puzzle, c'est pas un truc linéaire où c'est 3, 4, 5, 6, 7, non, c'est un truc à droite, à gauche, voilà, mais dans l'ensemble, finalement, il y a quelque chose qui grandit, qui est en train de croître. En résultat de ce qui grandit et de ce qui est en train de croître, bah, c'est plutôt sympa. J'ai le 4 de bâton qui me parle d'engagement et de célébration. Donc j'ai de la joie, j'ai de la réussite, j'ai du plaisir à être ensemble. J'ai possiblement pour certains mariage, Pax, signature de CDI, décider, là j'ai derrière, là j'ai une espèce de château, décider de s'engager à acheter un bien immobilier ou décider d'emménager ensemble, ou j'avais les bagages ici, ou décider quelque chose en famille, ou décider, alors si c'est pas en famille, c'est avec d'autres personnes qui constituent un peu comme une famille, comme un socle, il y a quelque chose de poser, de sécure, c'est du 4, donc c'est de la structure, c'est des fondations, c'est de la solidité, quelque chose de rassurant. Et puis j'ai les amants en dessous. Donc j'ai du plaisir, j'ai de l'amour, ça peut être amoureux, ça peut être un engagement amoureux, je vous disais mariage, Pax, etc. Pour d'autres, les amants, c'est aussi, les amoureux, c'est aussi une carte qui parle de positionnement, d'être justement dans un entre-deux, d'avoir un choix à faire et pour l'instant, on est dans l'entre-deux. Donc c'est aussi peut-être en fin de mois, de profiter de ce qui est posé et stable dans votre vie, parce que par ailleurs, il y a une situation où vous êtes dans un entre-deux. C'est aussi de prendre ce temps, l'entre-deux, c'est pas forcément mauvais. Ça permet aussi de prendre le temps. C'est pour revenir avec le jardinier, entre le moment où le jardinier est en train de faire pousser son petit plant de tomates et le moment où le plant de tomates il est complètement sorti de terre et toutes les tomates sont prêtes à cueillir pour être mangées, il y a un entre-deux et c'est aussi agréable jour après jour de voir le plant qui pousse, de voir les premières fleurs et puis qui se transforment en fruits et puis qui mûrissent tranquillement. Donc il y a quelque chose d'agréable aussi à voir quelque chose grandir et devenir de plus en plus sécure. Ça peut être de voir le temps qui passe au sein d'un travail et de voir que ça c'est de plus en plus je sais pas comment le dire, quelque chose qui renforce la stabilité dans le cœur en fait, avec le temps qui passe et en voyant les choses qui grandissent. J'ai également, alors la communication et le mental, il y a quelque chose là j'ai pas de carte qui me parle spécifiquement de communication, mais ce qui m'interpelle, c'est, je vous le montre, c'est sur cette carte des amants. Vous voyez ce rayon, alors, est-ce que ça va dans ce sens-là ou ça descend jusque-là? Bon, peut-être dans les deux sens, mais ici, ça passe par le chakra de la gorge. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien. Ok, et ça vient au troisième œil de la femme, et ça ressort par... alors, elle lève la tête, ouais, c'est le menton, la bouche, bon, c'est sous la bouche en fait, et ça vient sur le troisième œil de l'homme. Donc symboliquement, il y a quelque chose, là ça part de la gorge et même un peu en dessous, disons que c'est plus haut que le cœur, c'est entre le cœur et la gorge. Bon, il y a vraiment quelque chose de spirituel,
la lumière et l'amour, l'inspiration en fait, c'est de la lumière et c'est de l'amour, et ça vient d'abord parler à la part féminine, qui va être la part la plus intuitive, la plus réceptive, pour ensuite être transmise à la part masculine, qui va être, elle, la part plus active et tournée vers l'extérieur. Donc il y a une espèce de cheminement dans l'ordre de ce que je vous disais, qui est en train de pousser. Il y a quelque chose qui vous inspire, que vous sentez, et qui suit cet ordre-là, j'ai l'impression. Ça peut être aussi dans un rapport, alors est-ce que c'est homme-femme, ou est-ce que c'est une énergie, une personne qui n'est pas forcément une femme, mais qui est dans cette énergie féminine, et une autre personne qui est plus dans cette énergie masculine. Il y a quelque chose qui touche d'abord l'inspiration, alors la part féminine ou la femme, je ne sais pas, pour être ensuite transmise à l'autre personne qui est plus dans cette énergie masculine. Et ça peut être dans l'autre sens aussi, d'avoir cette part masculine, si je remonte le rayon. Alors, vous prenez si ça résonne, hein. Moi je vous livre ce qui me vient, je suis en train de me faire la réflexion. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que tu es en train de nous pondre, Caroline? Mais voilà, c'est pas moi, on s'en fout de moi. Si ça me vient, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être entendu au moins par une personne. Comme s'il y avait quelque chose dans l'idée d'un homme, ou dans l'idée voilà, de cette énergie masculine qui veut faire, etc., mais qui a besoin d'abord de le transmettre à l'énergie féminine, pour que l'énergie féminine, ou que la femme, puisse le transmettre aussi à l'univers, aux anges, aux guides, etc. Comme si l'homme n'était pas, cet homme-là en tout cas, lui, il a la tête, il est vraiment devant cette montagne, comme s'il y avait quelque chose qui empêchait l'homme de s'adresser directement au ciel, à la spiritualité, aux anges gardiens, etc. Appelez ça comme vous voulez, et qu'il avait besoin de passer par cette femme pour être en connexion avec cette spiritualité. Bon, prenez comme ça résonne pour vous. Il y a peut-être le côté mental aussi, justement, à changer de point de vue, et à prendre le temps je sais pas, de ressentir. Ça peut être votre part masculine et votre part féminine, hein, ok. Bon, en tout cas, il y a quelque chose de stable, d'agréable, de joyeux, de plaisant, et d'engagé en fin de mois. Donc ça, c'est chouette. Allez, en conseil, vous avez le mental, j'invente pas, hein, le mental et le désordre. Alors le mental vous dit, c'est grâce à ta persévérance et à ton intelligence que tu arriveras à conceptualiser, à réaliser tes idées et à en tirer des résultats positifs. Si tu as besoin de réfléchir plus longtemps avant de prendre une décision, fais-le, tu en as le droit. Cette notion de prendre le temps. Et le désordre, on vous dit, le premier pas pour commencer à ordonner ta vie sera simplement de gérer une chose à la fois. Je vous disais, il fait un pas après l'autre, ce cavalier de denier, on y va lentement. Donc, sera simplement de gérer une chose à la fois, sans te laisser décourager par la quantité qu'il te reste à faire. Il te suffit de commencer. Alors, n'attends plus, car le bon moment, c'est maintenant. Et ça, c'est plus pour les personnes à qui j'ai dit, il y a peut-être une forme aussi de procrastination. On prépare, on imagine après, mais en fait, on ne fait pas. Là, on vous dit, vas-y, fais. Une chose après l'autre, mais fais un premier pas. C'est un peu difficile de faire ce premier pas, mais on vous invite à le faire. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.